Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président ghanéen John Dramani Mahama vient de quitter Abidjan. Il a achevé sa visite entamée hier en Côte d'Ivoire. Les deux pays ont renforcé leur coopération par la signature de plusieurs accords, notamment celui portant sur la réhabilitation du pont Noé Elibou. Le président ghanéen et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont eu un tête-à-tête et animé une conférence de presse conjointe. Leur intention affichée, réchauffer l'axe Accra-Abidjan en renforçant les relations dans divers domaines. Le président ghanéen souhaite par exemple relever le niveau des échanges commerciaux entre son pays et la Côte d'Ivoire. Pas de repos donc pour le président ghanéen en Côte d'Ivoire. Avant son départ aujourd'hui pour le Ghana, le président John Dramani Mahama s'est rendu au port autonome d'Abidjan. Il est allé s'imprégner des potentialités économiques de ce port. Je rappelle, les deux pays souhaitent intensifier leurs échanges économiques et commerciaux. Le Ghana et la Côte d'Ivoire totalisent à eux seuls plus de 60% de la production cacaoyère mondiale. Intensifier leurs échanges commerciaux devrait leur permettre d'être des locomotives dans la sous-région, selon le président Ouattara. Les épreuves orales et écrites pour les examens de l'enseignement technique session 2016 débuteront le lundi 13 juin prochain. Le ministre Paul Kofi a fait l'annonce aujourd'hui. Notez que ces examens ont démarré le 14 mars dernier avec les épreuves de l'éducation physique et sportive, comme nous l'explique Herman Niamia. 19 023 candidats à l'assaut des examens scolaires de l'enseignement technique session 2016. Ces candidats vont composer dans 47 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Après les épreuves d'éducation physique et sportive qui se sont déroulées du 14 au 18 mars dernier, suivront le 8 juin les soutenances des rapports des stages, les épreuves orales et pratiques le 13 juin et enfin les épreuves écrites le mardi 21 juin prochain. Pour cette session, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle annonce des innovations. C'est le système de choix des sujets. Nous avons près de 600 enseignants, encadreurs, etc. qui choisissent les sujets. Je pense que c'est excessif et ça coûte cher. Nous allons utiliser, puisque les inscriptions se font en ligne, nous allons utiliser des méthodes modernes, notamment les TIC, pour faire le choix des sujets. Cela est possible. Nous devons nous rapprocher davantage du secteur privé. Nous allons faire appel donc aux inspecteurs généraux, et aux responsables des filières. Les candidats vont composer pour l'obtention du CQP, le certificat de qualification professionnelle, le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, le BEP, le brevet d'études professionnelles pour certains et pour d'autres, le BT, le brevet de technicien et le BP, brevet professionnel. Paul Kofi invite les enseignants à s'impliquer dans la réussite de ces examens en évitant les grèves. Nous ne pouvons pas accepter que certains viennent arrêter toute une année scolaire. Ils vont empêcher que leurs propres enfants, parce que c'est de ça qu'il s'agit, achèvent leurs études en passant leurs examens. Alors je demande aux syndicalistes de faire preuve de compréhension. Les corrections et les délibérations se tiendront du 27 juin au 9 juillet 2016. Les premiers résultats de ces examens sont attendus pour le 9 juillet 2016. Hors de la Côte d'Ivoire, la capitale somalienne, Mogadiscio a été attaquée. C'est un hôtel situé dans le centre de la ville qui a été visé. Le bilan est lourd. Au moins 10 personnes tuées, dont 2 députés. On dénombre plusieurs blessés. L'attaque a été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab. Tous les assaillants ont été tués par les forces de sécurité selon les autorités somaliennes. Le représentant de l'Union africaine en Somalie condamne des actes égoïstes et lâches. Des pieds dans l'eau, des voitures, des habitations submergées par des eaux de pluie. La scène se passe en France. Les pluies tombées ces derniers jours en France sont un épisode tout à fait exceptionnel, se produisant en moyenne tous les 100 ans. Les inondations ont nécessité 8000 interventions des pompiers ces derniers jours. En Seine-et-Marne, des rivières ont remplacé les rues. Le président français, François Hollande, a donc annoncé l'état de catastrophe naturelle pour les zones les plus touchées par ces intempéries. La Turquie n'est pas du tout contente de l'Allemagne. Les députés allemands ont adopté aujourd'hui une résolution reconnaissant le génocide arménien. Ankara, qui n'accepte pas du tout cela, a rappelé donc son ambassadeur en Allemagne pour consultation.
On va terminer par le sport. Parlons des éliminatoires de la CAN 2017. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent dans le cadre de la 5e journée les Panthères du Gabon au stade de la Paix de Bouaké. Les Ivoiriens champions d'Afrique en titre sont arrivés donc dans la capitale de la région de Béké. Le match se joue samedi prochain et ils se disent déterminés à faire plaisir au public sportif. Allez, on s'arrête ici et je vous donne rendez-vous à 20h.